Et là on se retrouve avec la rampe des brûleurs et le corps de chauffe. Alors pour être un peu plus à l'aise, ce que je vais démonter les côtés. Voilà, on va enlever ça comme ça. Et normalement, voilà, on y verra un peu mieux. Alors cette chaudière, c'est une chaudière à conduite fumée. Et on a sur le côté là, voilà, je vais commencer par celle-là. On a ici les spots, c'est ce qu'on appelle un spot. Dans notre jargon, on appelle ça un spot. Alors, je vais vous monter un peu plus. Voilà. Voilà. Et cette pièce, c'est ni plus ni moins une sécurité pour vérifier que les gaz brûlés qui sortent de la chaudière, donc quand j'allume les flammes, ça chauffe le corps de chauffe et le surplus de chaleur part au niveau du conduit de fumée. Et pour être sûr que tout part au niveau du conduit de fumée, on a une pièce ici qui est ni plus ni moins une prise de température. Et si ça chauffe, eh bien, ça dit à la chaudière que les gaz brûlés ne partent pas complètement dans le conduit de fumée, ils ressortent un peu par ici. Et donc, cette pièce chauffe et ça coupe la chaudière. Ici, on a ce qu'on appelle une surchauffe. Donc, il faut imaginer que les flammes chauffent le corps de chauffe, flamme, corps de chauffe. Et l'eau circule dans le serpentin, elle ressort par là et elle part dans les radiateurs ou elle tourne en elle-même sur la chaudière. Donc s'il y a un problème imaginons que la pompe soit bloquée. Si la pompe est bloquée, on est bien d'accord que l'eau ne circule plus. Donc si l'eau ne circule plus, la chaleur va s'accumuler ici. Donc les flammes vont chauffer l'eau. L'eau ne sera pas refroidie par de l'eau froide qui va arriver, qui vient du radiateur. Donc on va avoir accumulation de chaleur et cette sonde qui est ici, elle va détecter qu'on a une accumulation de chaleur et elle va couper la chaudière. Et cette sonde, logiquement, c'est 110 degrés, mais je vais vous le dire tout de suite. Alors je ne peux pas vous donner la température car c'est effacé, mais cette sonde elle a une particularité. Vous voyez le petit truc qu'il y a ici là, ce petit truc là, eh bien, quand elle s'est mise en sécurité, il faut venir là-dessus et appuyer dessus, ça fait un petit clic et donc ça remet la pièce en contact. Donc la sécurité fait que ça saute comme un disjoncteur, donc il faut rappuyer dessus pour pouvoir re-enclencher la chaudière au niveau de la surchauffe de sécurité. Ce qu'on va faire maintenant, on va enlever le corps de chauffe. Donc enlever le corps de chauffe, je vais caler la chaudière là. Ouais, c'est pas très bien calé, mais c'est pas grave. Alors ce corps de chauffe, on a des clips ici qu'on défait. Voilà, il y en a un ici et il y en a un de l'autre côté. On prend une pince, on tire dessus, ça sort tout seul. Hein. Voilà. Ce que je vais faire, je vais déconnecter celui-là. Voilà. Là, on a un manchon qui permet de monter et de descendre ici. Donc je peux le prendre et on le descend et voilà. Voyez? Et cette pièce, elle est raccordée au corps de chauffe par deux joints toriques. Voilà, on a deux joints toriques et là on a une pièce qui peut monter et descendre pour faciliter la pose du manche. Alors pour l'autre côté, on va pas s'embêter, on va enlever le tuyau et ça sera plus facile. Donc je vais défaire la connexion qui est ici. Bon, normalement j'ai le mur, allez, je vais le faire de face. On va le faire de face. Donc j'enlève la connexion qui est ici. Voilà. Et avant d'enlever le corps de chauffe,
je vais vous parler de cette pièce. Alors cette pièce, c'est une sonde de température du circuit primaire. Alors vous allez voir à quoi ça ressemble. Voilà. On a une pièce comme ça, avec un titoulet à l'intérieur. Voilà. Et ce petit titoulet là, comme moi, eh ben, il prend la température quand il est accroché sur le tuyau. Donc, si le tuyau est chaud, ça donne une valeur, et les circuits imprimés reconnaissent cette valeur, et elle ouvre plus ou moins le gaz. Voilà. Donc, si on est à 30 degrés, par exemple, sur ce tuyau, eh ben, la carte mère va dire à la chaudière, ouvre les flammes en grand pour chauffer ce tuyau. Voilà. Ça, c'est ni plus ni moins qu'une sonde de température du circuit primaire. Le circuit primaire, c'est le circuit du chauffage. Alors, revenons au corps de chauffe. Donc, comme j'ai défait mon raccord, attendez, je vois, ouais, vous êtes bien là. Comme j'ai défait mon raccord, donc je peux, pareil, tourner et déboîter le truc. On a toujours nos deux joints toriques. C'est pour ça que quand on change le corps de chauffe, il faut penser à changer ces deux joints. Ouais, il faudrait changer les deux joints. Et à partir de là, eh bien, le corps de chauffe, il est dans un tiroir, il coulisse. Voilà, et donc on le fait coulisser. Et on se retrouve avec un corps de chauffe, voilà, où on a l'entrée d'eau et la sortie d'eau. Ou la sortie d'eau et l'entrée d'eau. Voilà. Ça ressemble à ça, un corps de chauffe. Alors tout est en cuivre. On a les ailettes qui permettent le passage de la chaleur. Et voilà, un corps de chauffe. Maintenant qu'on a fait le corps de chauffe, on va s'occuper de la rampe des brûleurs. Alors, je vais enlever ça. Voilà. Donc ici, on aura une espèce de déflecteur pour pouvoir alimenter les brûleurs en air frais par en dessous. Donc c'est des déflecteurs, hein, tout simplement. Hein. Et après, là-dessus, on aura les brûleurs. Donc ici, on a tous les gicleurs. Donc le gaz arrive par ici, il rentre dans cette nourrice. Et chaque gicleur envoie du gaz à l'intérieur, ce qui me permet d'allumer les flammes. Maintenant, je vais vous parler de ces deux petites choses. Ici, on a l'électrode d'allumage, et ici, on a ce qu'on appelle la sonde de ionisation. Alors, l'électrode d'allumage est branchée ici sur le boîtier, et ça fait ni plus ni moins qu'un arc électrique. Comme vous diriez vos tables de cuisson modernes, c'est quand vous ouvrez le gaz, que vous appuyez et que ça fait clic, 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 clic. Et bien voilà, ça fait la même chose ici. Donc quand c'est ici, je vais remettre ça, comme ça vous allez comprendre un peu mieux. Donc on aura notre arc électrique qui va être ici, qui va allumer cette première rampe. Ici, tout le retour va s'allumer et il va allumer en retour toutes les autres rampes des brûleurs. Donc ça fait, la flamme elle fait comme ça, elle allume tout ça et après elle revient en arrière. Mais ça se passe très très vite. Hein. Et après, eh bien, quand on aura la flamme qui va toucher la sonde de ionisation, les brûleurs vont s'éteindre. Donc pourquoi ça s'éteint et comment ça le fait? Eh bien c'est simple. Le courant est... Je vais vous reculer un tout petit peu. Voilà. Les flammes sont conductrices de courant. Donc c'est-à-dire que quand la flamme touche la sonde d'ionisation, il y a un petit peu d'électricité qui passe par la flamme. Le tableau électrique le détecte et il arrête l'allumeur. Voilà, donc là. Après ici, les trucs blancs, eh ben c'est ce qu'on appelle des pare-flammes. Alors c'est de l'amiante, hein. Ils mettent de l'amiante, non, c'est un produit, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est un peu, comment dire, un peu, je serais incapable de vous dire quelle matière c'est. Ça se casse tout seul. Hein, il n'est pas très vieux celui-là. Bon, c'est pas de l'amiante, je rigole. Et ça protège l'endroit du corps de chauffe pour que la chaleur aille bien au niveau du brûleur, au niveau du corps de chauffe. Alors maintenant, on va parler du bloc gaz par exemple. Voilà. Donc là, on a un bloc gaz avec une connectique électrique. On va défaire. Et c'est
Et voilà, c'est tombé. Et l'ouverture du gaz passe là-dedans. Donc là, on a des joints, on a une forme directement, hein. On a des joints un peu gaz. Ici, on en a un autre. Et après, ben, on a affaire au gicleur avec l'allumeur. Est-ce que je peux les enlever? On va les enlever, ouais. Voilà. Avec l'allumeur qui est ici. Et la sonde de luminisation qui est ici. Allez, lâche-moi. Donc ici, on a voilà, les gicleurs. Rien de particulier. Et quand on change de gaz, on change les gicleurs qui sont plus ou moins gros. Et pour changer un gicleur, il n'y a rien de sorcier. On prend une petite vis là. On prend notre petite clé à cliquer. Voilà. Et on vient dévisser. Et ça se dévisse tout seul. Voilà. Et quand on change de gaz, vous voyez, on a un petit filetage. Est-ce que vous le voyez, le filetage? Voilà, on a un petit filetage. Et quand on change de gaz, eh bien, on enlève celui-là. On enlève celui-là. Et voilà. Et après, on remet les nouveaux. Et on a transformé notre chaudière de gaz naturel en butane propane. Voilà. C'est butane propane. C'est pas butane ou propane. On a des chaudières gaz naturel ou des chaudières butane propane. Après, par exemple, je vais vous parler de la prise de pression de chaudière. Vous savez, sur les chaudières, on a un bar et demi de pression. Tout ça, sur cette chaudière, c'est affiché sur le tableau de bord. Mais pour avoir une valeur, forcément, on doit avoir une pièce qui nous donne quelque chose. Et donc, cette pièce, c'est celle-là. C'est la prise de pression. Alors, on a un clip ici. Donc, je vais défaire le clip. Voilà, on enlève le clip. Et cette pièce, eh bien, elle sort toute seule. Allez, voilà. Elle sort toute seule. Et comment on a une prise de pression? Eh bien, c'est simple, on a un trou. Et ce trou vient appuyer sur une pièce à l'intérieur, je ne sais pas comment c'est fait. Et quand elle est branchée, suivant la force exercée de l'eau, eh bien, ça nous affiche un bar et demi, 2 bars, 3 bars, voilà. Ici, en rouge, par exemple, on va avoir ce qu'on appelle la soupape de sécurité chauffage. D'accord? C'est une soupape de sécurité qui va déclencher à 3 bars et demi. Alors, pour schématiser un bar c'est facile. On prend un tuyau tout droit de 10 mètres de haut. On le remplit d'eau et le poids de l'eau, en bas, j'ai un bar. Donc voilà. Donc il faudrait imaginer que 10 mètres de haut sur une maison, ça ferait, allez, on va dire 3 mètres par étage. Donc avec un bar, je pourrais amener de l'eau au 3e étage. Mais pas au 4e, parce que j'aurais 12 mètres de haut, et un bar, ça ne serait pas suffisant. Ça, c'était juste la parenthèse. Ici, on a donc notre soupape de sécurité qui va, en cas de problème, si l'installation monte en pression, elle va déclencher. Et elle va déclencher à partir de 3 bars et demi. Donc, comment c'est foutu ça? Vous allez voir. Donc, c'est toujours pareil, on a un clip. On va l'ouvrir ensemble et on va voir comment c'est dedans. Vous allez voir. Et dedans, il n'y a rien de sorcier, hein. Il y a juste un ressort et un joint qui nous permettent de... Voilà. Qui nous permettent de boucher le trou. Donc, je défais mon vis et je vais me retrouver avec un joint en caoutchouc qui va venir. Voilà. Avec un joint en caoutchouc qui est ici. Alors, ce joint-là, c'est pas très grave, on peut l'enlever. C'est juste le joint d'étanchéité du truc. Ce qui m'importe, c'est pas ça. Voilà. Donc, on est comme ça. Donc, quand je le défais, on a notre soupape. Et là-dedans, on a notre ressort. On a un ressort dedans. Je ne sais pas si vous le voyez. On a un ressort qui permet de venir comprimer, boucher ce trou. Voilà. Donc, l'eau arrive par là. Et je me retrouve avec un trou. Et quand j'ai mon installation qui est faite, voilà, le trou est bouché. Et si l'eau pousse suffisamment fort, donc au-dessus de 3 bar 5, eh bien, l'eau va venir comprimer le ressort et l'eau va s'écouler par la soupape. Voilà. Donc c'est comme ça que ça marche, une soupape de sécurité. Allez, on va faire le disconnecteur. Ici, on a le disconnecteur. Donc on a le robinet bleu que quand je l'ouvre, l'eau va suivre ce tuyau, va rentrer par le disconnecteur dans la chaudière et on va pouvoir
augmenter la pression à 1 bar et demi à peu près à froid. Par contre, si elle veut ressortir, on ne pourra pas. C'est ni plus ni moins qu'un clapet anti-retour avec vidange. Je vais vous expliquer. Alors, je vais défaire les clips. On défait ces deux petits clips là. Voilà, il n'y a rien de sorcier. Après, on descend ça. Voilà, il y a un petit peu d'eau. Et après, on peut sortir ça. Donc, voilà le sens. D'accord? Donc, sur la pièce, on a une flèche. Donc, ça veut dire que l'eau froide rentre par là et va dans le circuit chauffage. Ok? Maintenant, je vais prendre un cas de figure. Imaginons que je sois chez un client et que je sois obligé de fermer l'eau sanitaire. Donc, je ferme l'eau au compteur. J'ai beau fermer l'eau au compteur, le circuit chauffage aura toujours 1 bar et demi de pression. D'accord? Et en cas de figure qui arrive jamais, le client me demande de remettre de l'eau dans le chauffage parce qu'il en manque. Donc, vu que j'ai fermé l'eau du côté sanitaire, je me retrouve avec 0 de pression. Mais j'ai toujours la pression de 1 bar et demi. Si par malheur, je cherche à alimenter, ouvrir le robinet pour faire rentrer de l'eau, je vais me retrouver sur une pression négative avec l'eau froide et positive sur le chauffage. Donc l'eau va avoir tendance à pousser plus du côté chauffage que du côté eau chaude. Donc l'eau, au lieu de partir dans le circuit sanitaire, dans le circuit eau potable, elle va passer là, le clapet va se fermer et ça va couler par l'écoulement. C'est ni plus ni moins qu'une anti-pollution pour éviter que l'eau du chauffage aille dans l'eau sanitaire qu'on peut être amené à boire. Si j'ai pas été clair, je vous demande de revenir en arrière. Alors après ici on a un filtre. Ah, il est là dedans, il est resté dedans. On va essayer de le sortir. Voilà. Voilà. Ici on a un filtre tamis pour pouvoir filtrer l'eau. Et là on a le détecteur de débit eau chaude. Alors on va le démonter. Alors le robinet de remplissage c'est bon, on s'en fout. Et on va défaire ce clip et celui-là. Voilà. Et je vais pouvoir défaire le détecteur de débit. Donc voilà. Donc le détecteur débit est branché par une connectique. Et ça ressemble à ça. Voilà. À l'intérieur, on a une turbine qui tourne. L'eau, donc il était comme ça, l'eau va rentrer dans la chaudière. Elle va être réchauffée par la chaudière, ça va faire la sortie d'eau chaude. Et pour faire voir comment ça marche, est-ce que on va voir si on peut la démonter et je vous montre la turbine. Et non, je pourrais pas. On la voit là un petit peu. Je vais essayer de vous la faire voir. Le truc blanc qu'on voit, c'est ni plus ni moins qu'une turbine. Et quand vous ouvrez l'eau et que l'eau rentre dans la chaudière, ça détecte quand on ouvre l'eau. Il y a une petite turbine qui tourne et qui dit la chaudière qu'on a ouvert l'eau. Maintenant, on va voir ensemble la pompe. La pompe ou le circulateur. Sur pratiquement toutes les pompes, on a ici ce qu'on appelle un dégazeur. Donc l'eau va circuler, l'air va s'accumuler ici, et par ce petit trou ici qu'on a, l'air va pouvoir s'échapper. Donc ça c'est une pièce qu'on peut remplacer en faisant comme ça. Donc on a toujours des clips. Et puis après on prend la pièce, on la défait vers l'eau, et voilà. Et donc c'est ni plus ni moins qu'un robinet flotteur. Voyez, quand il y a de l'air, le flotteur descend, l'air s'échappe par le petit trou, et au fur et à mesure que l'air s'échappe, l'eau arrive, et le flotteur vient fermer le petit trou, et ça fait que, voilà. Et s'il y a de l'air, la gravité fait que ça retombe, ça dégaze, et hop, ça remonte, et ça ferme. Après, on a un circulateur. Sur tous les circulateurs, pratiquement, on a une vis au milieu. Et cette vis permet de dégommer la pompe. Alors là, il va falloir que j'incline un peu. Donc cette vis, on peut la démonter. Voilà, on la démonte. Quand on la démonte sous pression, on a un tout petit peu d'eau qui tombe. D'accord? Et là-dedans, on peut rentrer un tournevis
pour pouvoir faire bouger les ailettes si c'est coincé. Donc c'est ni plus ni moins qu'une trappe de visite pour pouvoir rentrer, faire bouger un peu les ailettes et hop, et la pompe se remet à marcher dans le sens de la flèche. Voilà. Et là-dessus, on a deux vitesses de pompe. On a la vitesse 2 et la vitesse 1. Voilà. Pour débrancher la pompe, on va prendre ça. Mais j'ai déjà fait une vidéo où je remplace une pompe. Et on va prendre ça. Et on va s'amuser à l'ouvrir. Voilà. Donc, cette partie en plastique va rester sur place sur la chaudière quand vous serez en panne. Et avec les 4 clés Allen qu'on a ici, les 4 vis à 6 pans creux exactement, vous aurez accès pour pouvoir démonter le corps de pompe. Alors il m'en manquera une, on va la démonter tout de suite, comme ça vous allez voir à quoi ça ressemble. Et la dernière qui est ici, voilà. Donc quand on la démonte, on se retrouve avec, voilà, ça ressemble à ça. Donc l'eau rentre dedans, il se crée un tourbillon et ça repart dans le secteur là-bas. Et ce que je vous disais, ici avec une petite vis, donc je rentre dans la vis et moi je fais tourner les ailettes comme j'ai envie quand la pompe est gommée. Et donc je fais tourner, l'installation repart et après on revient mettre la vis que j'ai perdue. J'ai mis où la vis? Ouais. Voilà. Et après, quand ça repart, pour stopper la fuite d'eau, on vient, on remet le bouchon. Voilà. On serre normalement. La fuite s'arrête et le circulateur, il tourne. Donc maintenant, il me manquerait à vous faire voir la 23 voies. Allez, on va essayer de voir la 23 voies ensemble. Alors, on va tourner ça. Un bordel. On va tourner ça. Et la 23 voies, elle est ici. Alors, on va la déconnecter. Là, je vais enlever ces 3 petites vis là. Voilà, impeccable, je l'ai. Impeccable. Alors voilà, la 23 voies, ça ressemble à ça. Alors, je vais vous l'ouvrir. La 23 voies, pour rester simple et vous expliquer simplement. Donc 3 voies, ça veut dire 3 sens de passage des fluides. D'accord? Alors, on va rester simple. Donc là, on a le retour radiateur, ou le départ, attendez, là c'est le retour, je crois. Le retour radiateur. Là, on a... Non, je ne vais pas expliquer comme ça. La sortie du brûleur, qui arrive par l'eau, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est pour que ça soit simple. Sur le côté, on a un départ qui revient sur la chaudière, en boucle. D'accord? Donc ça c'est pour chauffer l'eau. Quand on a fini de chauffer l'eau, donc ça fait 1, 2, et la troisième qui part dans les radiateurs. Donc je chauffe les radiateurs, l'eau arrive par l'eau, la vanne 3 voies est fermée ou ouverte, ça dépend le sens, et l'eau part directement dans les radiateurs. Et donc ça revient par le retour, ça se réchauffe et ça part directement dans le radiateur. Et donc là on est en train de chauffer les radiateurs. D'accord? Si je fais un puisage eau chaude, si j'ouvre l'eau chaude, la chaudière va le détecter et elle va fermer la 23 voies de départ radiateur pour tourner en elle-même sur la chaudière. D'accord? Et donc elle va réchauffer. On se sert du circuit chauffage pour chauffer l'eau. Donc on va réchauffer l'eau tant qu'il y en aura besoin. Et quand ça sera fini de réchauffer l'eau, eh bien, la 23 voies va fermer et on va partir sur les radiateurs. Donc une 23 voies, en vérité, ça ferme un côté ou ça ferme l'autre. Voilà. Voilà. Donc là, on voit la 23 voies qui basculerait à droite ou à gauche. Oh merde, le moteur est sorti. Attendez. Voilà, DJ Family, voilà. J'ai essayé de vous expliquer le fonctionnement d'une chaudière en restant le plus simple possible. Si j'ai fait des erreurs et que les spécialistes, n'hésitez pas à commenter pour me corriger si je me suis trompé. Hein, je ne les connais pas toutes par cœur. Sur ce, j'espère que ce type de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, dites-moi-le. On fera ça sur d'autres chaudières quand j'aurai l'occasion. Voilà, j'espère que ce format de vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je vous invite à me laisser un commentaire et à me mettre un pouce bleu.
Je vous invite à vous abonner si vous avez envie. Et je vous dis à ciao, bye bye et à une prochaine vidéo.